Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, on est sur les quais de Concarneau, dans le Finistère Sud bien sûr, où une fête Basson-Plein, c'est le festival des filets bleus évidemment. Aujourd'hui, on vous propose d'aller faire un peu de simulateur de sauvetage en mer, de compter l'âge des poissons grâce à leur oreille interne et même de faire un petit point météo pour savoir à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Mais tout de suite, un petit point sur l'actu avec les reportages préparés par le Télégramme, TBO et TB Sud. Macabre découverte au fort du Questel à Brest. Le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé dans les Doubs ce vendredi, peu après 11 h. Le procureur et un médecin légiste se sont rendus sur place. Ce vendredi après-midi, les autorités restaient encore très prudentes sur les causes et la date du décès. Samedi, il va y avoir du monde à Guingamp, beaucoup de monde. Entre le match de l'en avant contre les stars du PSG et la Saint-Loup, la population guingampaise va tripler le temps d'un après-midi. 19 033 supporters sont attendus au stade du Roudourou, un record, et plus de 5 000 festivaliers en ville. Un important dispositif de gendarmerie sera déployé samedi. Le périmètre autour de l'hôtel du PSG va même être bouclé. Ces vieilles photos appartenaient à Yves Borges, un résistant breton. Déporté en Allemagne, ce costarmoricain est mort peu avant la fin de la guerre. Depuis, le service de recherche des Nations Unies est en quête de sa famille pour lui restituer ses objets personnels. Les enquêteurs savent qu'Yves Borges était étudiant à Saint-Malo au moment d'être déporté, un maigre indice pour retrouver ses descendants. Le comité Muco 29 va mettre aux enchères le maillot de N'Golo Kanté pour la bonne cause. Le champion du monde l'a porté durant le quart de finale victorieux contre l'Uruguay. Pour ce précieux cadeau, l'association basée à Plouescat peut remercier Guy Stéphane, l'adjoint breton de Didier Deschamps. La Bretagne va vivre un week-end très rock. À Saint-Nolff, les métalleux ont déjà débarqué pour 3 jours du Motocultor et il va y avoir du monde. Avec 27 000 personnes attendues, le festival se joue à guichet fermé. Quant aux rockers, ils seront plutôt à la fête du bruit de Landerneau. Ils y retrouveront Sum 41, Patti Smith et Supreme MTM. La galette, ce petit plaisir simple, emblématique de la Bretagne. Elle est l'un des produits phares de la biscuiterie de la Pointe du Raz. Mais sans un bon beurre, ces gâteaux n'auraient pas le même goût. Cette année, la biscuiterie fête ses 25 ans de partenariat avec la laiterie Le Gall, dont le beurre de Baratte fait sa renommée. Quand on baratte le beurre, c'est comme si on réalisait une chantilly, c'est-à-dire qu'on va venir mélanger très rapidement, on va venir maltraiter entre guillemets la crème pour générer des grains de beurre. Et ces grains de beurre vont s'agglomérer entre eux pour créer une mode de beurre. Mais l'étape la plus importante est la maturation de la crème. Elle dure entre 15 et 18 heures et permet au lait de décupler ses arômes. Sur le beurre Le Gall, on va retrouver des arômes particuliers de crème, de noisette. Voilà, des arômes présents naturellement dans le lait au départ, mais aussi des goûts atypiques. On va avoir une certaine rondeur. Et tous ces arômes se retrouvent dans les biscuits de la Pointe du Raz. La recette est pourtant simple, mais le beurre de Baratte apporte le petit plus. Du sucre, de la farine, du sel et du beurre de Baratte. Le beurre de Baratte donne un bon goût sur la langue et c'est très bon. Ingrédient incontournable des palettes, des galettes ou autres cuisinaments, la biscuiterie utilise plus de 100 tonnes de beurre de Baratte par an. Son partenariat avec la laiterie Le Gall était une évidence. On veut vraiment avoir un biscuit authentique, fabriqué avec des ingrédients équivalents à ce qu'on pouvait trouver en 1936. C'est trouvé que la maison Le Gall à Quimper est l'entreprise qui répond le plus à ces critères aujourd'hui. Pour faire un vrai biscuit breton, il faut du beurre. Et pour faire le meilleur des biscuits bretons, il faut le meilleur des beurres. Et avec 268 tonnes de biscuits produits chaque année, ces gâteaux 100% bretons se dégustent sans modération. C'est au cœur des terres morbihanaises à Ploerdut que Claire et Thomas se sont installés avec leur petite famille pour développer leur activité apicole et touristique. Dans ce corps de ferme où vivaient à l'époque 3 familles, ils ont créé leur univers autour de la nature, des abeilles et du médiéval.
Ici, on est à la Fontaine Hermette. C'est une ferme avec mon compagnon qu'on a créée depuis 2015 pour accueillir des gens. Et puis surtout de faire connaître les abeilles, puisqu'on est apiculteurs. Et aujourd'hui, c'est visite de la mielerie pour Raquel et Choi. Mère et fille sont venus de Bruxelles chercher un peu de repos pendant 4 jours. On fait des grandes cités, villes, et maintenant c'est une vacance complètement différente. J'aime beaucoup la maison, les animaux ici, et j'ai pensé que pour elle, c'était très chouette. Dégustation de miel, visite de la ferme, découverte des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que bain nordique. Le couple regorge d'activités détendantes. Le mot qui vient en premier, c'est « Oh, qu'est-ce que c'est calme !» Et puis « Oh, on entend les oiseaux, la chouette le soir, les chauves-souris !» Voilà, les gens, en fait, redécouvrent ce qui, pour nous, est notre quotidien. Et en même temps, ils ont besoin de se reposer, de déconnecter un petit peu de leur vie très, très speed, on va dire, de ville. C'est d'autant plus fort que les gens n'ont pas ça ailleurs. L'accueil des touristes est aussi un moyen de pallier les difficultés liées à l'apiculture. L'année dernière, le couple a perdu plus d'une centaine de ruches à cause des pesticides. Cette année, ils ne produiront qu'1 tonne de miel contre presque 3 précédemment. Là, je pense qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a une activité de gîte à côté. Et puis c'est quelque chose qu'on aimerait développer dans l'avenir. Voilà, donc avec la création d'un futur gîte en forme de ruche avec une ruche vitrée à l'intérieur. Donc les gens dormiront avec les abeilles, ça sera pour l'année prochaine. Avec un hébergement atypique en prime, le couple espère attirer de plus en plus de curieux et faire de belles rencontres. Et nous voilà de retour sur les quais de Concarneau en présence d'Annick. Bonjour Annick. Bonjour Pauline. Vous vous occupez de la communication au Festival des Filets Bleus. Exactement. Une belle fête que Concarneau accueille depuis 113 ans. Mais c'est possible, un événement aussi ancien? Eh oui. Voilà. Comment ça se fait? Comment ça a démarré? En fait, ça a démarré en 1905, donc ça remonte à 113 ans. Ouais. L'économie de Concarneau reposait sur la sardine, ce joli petit poisson bleu. Et malheureusement, la sardine s'est faite rare à cette époque-là, pas seulement en 1905, mais déjà avant. Et les pêcheurs n'avaient plus de travail et les femmes qui travaillaient dans les conserveries n'avaient plus de travail non plus. Donc la misère s'est abattue sur la ville et sur la population. Et afin de leur venir en aide, le maire et des artistes qui étaient présents assez nombreux à Concarneau à cette époque-là ont décidé de mettre sur pied une fête de charité afin de venir en aide aux familles, donc pour récolter des fonds. Voilà. Et c'est parti de là. Ça n'aurait dû être qu'une fois, 1905. En 1906, malheureusement, ça n'allait pas mieux, ça a continué. Et de fil en aiguille, cette fête de solidarité, cette fête de charité est devenue une vraie fête traditionnelle bretonne et même bien plus que ça, et ça fait 113 ans qu'on est là. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution forte au cours de toutes ces décennies qui ont marqué la fête des Filets Bleus? Je crois qu'on est parti d'une petite fête de charité, donc relativement localisée sur Concarneau, et on a pris énormément d'ampleur. On est vraiment devenu une vraie fête traditionnelle bretonne, un vrai festival, une vitrine. On est devenu une vraie vitrine de notre culture, notre savoir-faire en danse, en musique. Parce qu'il y a des concerts, il y a plein de concerts gratuits tous les soirs. Là, on a c'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là notre touche de solidarité actuellement, c'est qu'on propose au public nombreux, parce que les gens sont vraiment nombreux cette année, des concerts gratuits. Et ça, c'est notre façon aujourd'hui d'être un peu solidaire par rapport aux gens qui viennent en vacances, qui ont déjà un budget qui est fortement entamé. Et ben ils viennent ici, ils mangent sur place, face à la ville close, dans un environnement très sympa. Et ils ont des concerts gratuits et des beaux concerts de qualité. Et il y a toujours cette volonté aussi de mettre un coup de projecteur sur les pêcheurs, sur le monde de la mer. Complètement, puisque c'est comme notre ADN, c'est comme l'origine de notre festival. Donc en fait, on a le village de la mer, qui est une belle surface où on présente tout ce qui tourne autour de la mer d'un point de vue économique, mais également scientifique. Vous avez la présence du marinarium, vous avez également des compagnies de pêche au thon qui sont présentes. Vous avez un étal à poissons pour présenter un peu, pas forcément aux Concarnois, mais au moins aux touristes, ce que c'est que le poisson qui est pêché le long de nos côtes. Des cuisiniers qui viennent transformer ce poisson et vous le faire goûter. Vous avez aussi la météo, parce que c'est important pour nous, la météo. On va aller voir d'ailleurs tout ça dans un instant. Voilà. Merci Annick pour ces infos. Merci. Et puis nous, on va se diriger dans le village de la mer, là-bas, aller à la rencontre de tous ces exposants. C'est parti. Et nous voilà donc, comme promis, dans le village de la mer. Allons à la rencontre des exposants. Vous me suivez ? Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo qui attire beaucoup les jeunes ici? Alors c'est un petit simulateur en fait de sauvetage pour récupérer un homme à la mer. Il
effectivement, ouais, ça attire beaucoup les jeunes. La vidéo, c'est un canal qui marche bien, effectivement. On voit que des vocations sont en train de naître grâce à votre... J'ai l'impression, oui. Merci. Allez, on va juste au stand d'à côté, côté marinarium, voir Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Alors ici, c'est plutôt l'aspect scientifique de la mer que vous mettez en lumière. Exactement, alors ici on représente la station de biologie marine de Concarneau, qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle. Et on a développé la thématique du plancton cette année. On a un marinarium qui est ouvert au grand public, où on va présenter les espèces locales en faune et en flore aussi. Donc évidemment qui peuplent les bords de mer et qui sont dans la mer. Merci, bon après-midi, au revoir. Et on continue. Je vois de belles jolies filles, je pense que ce sont les reines des filets bleus. Bonjour. Voici Théa, c'est ça? Oui. Théa, vous êtes la reine des filets bleus. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça consiste ce rôle pour vous? Ça consiste à représenter le festival, déjà dans deux différentes fêtes, et représenter aussi un peu la ville de Concarneau. Bon alors, vous êtes à côté du stand de poissons et vous intéressez particulièrement ce stand. Pourquoi? vous êtes amatrice de poissons? Non, mais on vient d'apprendre des choses avec les oreilles des poissons. Qu'est-ce que vous avez appris? Que ça se trouve dans les oreilles des poissons et ça montre l'âge du poisson, après en fonction des cercles qui se créent sur l'eau. On apprend des choses. On va aller voir comment s'appelle votre professeur en oreilles de poisson. Bon, à quoi consiste votre stand à présenter les différentes espèces locales? Oui, c'est ça. Dire où ça se pêche, d'abord comment elles s'appellent, parce qu'on s'aperçoit que les Français ne connaissent pas le poisson. Où ça se pêche, éventuellement comment ça se mange. Oui, vous, c'est quoi votre coup de cœur dans les poissons au niveau culinaire? Je mangerais volontiers du Saint-Pierre, mais je vous dirais honnêtement que je préfère un bon maquereau à du bar. Des goûts simples. Merci en tous les cas, Jacques. Bonne journée à tous les deux. On va se faire un petit point météo. Bonjour Monsieur Adenidis. Comment allez-vous? Merci vous. Alors un petit point météo, on ne pouvait pas quitter le festival des filets bleus sans savoir ce qui nous attend pour les prochains. Il y a tout lieu d'être optimiste. En fait, déjà on est en condition cyclonique. Donc déjà c'est un mot qui fait plaisir. Ensuite, on a eu une petite perturbation qui est venue aujourd'hui nous apporter un peu de crachin, donc le brumisateur breton. De fraîcheur, tout ça. Exactement, et de fraîcheur. Mais à partir de la fin de journée d'aujourd'hui, vendredi, samedi, on aura de belles éclaircies. Dimanche, il y aura peut-être un peu plus de nuages, mais en tout cas, le temps va rester sec, pas de vent. Donc des conditions idéales pour venir visiter la fête des filets bleus. Et voilà, nous on quitte le festival des filets bleus, mais vous avez encore tout le week-end pour en profiter. Et on va nous retrouver dès lundi pour un nouvel instant été. D'ici là, bon week-end en Bretagne. Kenavo. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.